Le vieux temps n'était pas toujours bon pour tout le monde. Les choses ont-elles tellement changé ? Le forgeron Misère et son chien Pauvreté, par Dominique Camus. Extrait du conte magique des pays de Bretagne, conte de la mort et de l'au-delà. Nous pouvons en douter en écoutant l'histoire d'un malheureux, mais rusé forgeron de Bretagne. À cette époque, il y avait peu de chevaux à ferrer et la forge nourrissait mal son homme. Aussi était-il appelé le forgeron Misère accompagné de son chien Pauvreté. Son état ne l'empêchait pas d'être plus souvent qu'à son tour à la table du cabaret, près de la fenêtre. De là, il pouvait avoir l'œil sur l'entrée de sa forge et voir approcher les rares clients. Désargenté, méchanceux aux cartes, le maréchal Ferrand guettait l'étranger de passage avec qui jouait une partie de piquet. C'était l'occasion de gagner 1 ou 2 verres d'un bon vieil alcool. Un beau matin, notre homme eut affaire à un voyageur peu banal. C'était le diable lui-même. Il accepta une partie en lui disant « L'enjeu sera ton âme, et je te la paierai bien. Si je gagne, elle sera à moi. Mais pendant 10 ans, tu vivras dans l'abondance. » Misère accepta, joua de son mieux, et mi-content, mi-inquiet, il perdit. Ce fut alors la belle vie. Misère eut des clients et courut les fêtes de toute l'île de Bretagne, faisant bombance, payant à boire à la jeunesse, amusant chacun par ses plaisanteries. Astucieux, il n'était jamais blessant pour personne. Et s'il faisait ripaille, les poches toujours garnies grâce à l'enchantement du diable, il n'oubliait pas son vieux nom et sa pauvreté de jadis. Ce joyeux compère était généreux. Aussi, personne ne songeait à lui demander d'où lui venait sa subite aisance. Le forgeron mena un si grand train pendant des années, acquérant rouge trogne et aimable bedaine, lui qui était naguère pâle et décharné. L'échéance des 10 ans fixée par le diable le tourmentait peu. Il ne commença à y songer qu'au dernier mois. Alors, hasard ou providence, Jésus et Saint-Pierre, qui voyageaient par là, passèrent devant la forge où Misère, un peu lassé des fêtes, attendait le chaland. « Il faudrait ferrer l'âne. Je compte sur toi pour faire un bel ouvrage. C'est l'âne du Seigneur Jésus. » dit Saint-Pierre. « Que le diable m'emporte si l'âne n'est pas bien ferré. » répondit Misère. Pour éblouir Saint-Pierre, il ferra la bête avec des fers d'argent. La chose plut aux 2 voyageurs. Et Saint-Pierre dit à Misère : « Pour te remercier, Jésus te demande de formuler 3 vœux. Ils seront exaucés, quels qu'ils soient. Mais fais bien attention. Tu n'auras sans doute plus jamais une telle occasion. Songe au salut de ton âme, et non à de terrestres babioles qui n'ont qu'un temps. L'éternité est longue. » Le forgeron médita. Mais, apparemment, ce n'était pas sur ses fins dernières. « Je demande un fauteuil, dont l'occupant ne pourrait se lever que quand je le voudrais. Tu l'auras à l'instant. » dit Jésus, nullement étonné par l'étrangeté de ce souhait qui faisait froncer les sourcils à Saint-Pierre. « Je voudrais aussi que ceux qui monteront dans mon cerisier n'en puissent descendre que sur mon ordre. Il en sera ainsi. » dit Jésus, sans faire attention à Saint-Pierre qui s'énervait à ses côtés. « Enfin, il me faudrait aussi une grande bourse de cuir souple, dont le contenu ne puisse sortir qu'à ma volonté. Je te l'accorde aussi. » dit Jésus, le front serein, tandis que Saint-Pierre morigénait Misère pour son imprévoyance religieuse. Les 2 voyageurs s'éloignèrent avec l'âne tout fringant, Saint-Pierre maugréant contre la légèreté humaine, tandis que Jésus avait le sourire indulgent de ceux qui savent. Au printemps suivant, Misère, nullement inquiet, vit arriver Satan, qui, l'échéance venue, réclamait son dû. Le chien Pauvreté, aussi tranquille que son maître, flaira le visiteur sans hostilité, nullement troublé par sa légère odeur de soufre. « Il ne me faudra pas bien longtemps pour faire mes paquets. » dit Misère au diable. « Mais vous devez être fatigué, l'enfer n'est pas la porte à côté. Reposez-vous des fatigues de la route dans mon fauteuil. Vous y serez bien. » Le fauteuil était confortable en effet, et le diable s'assit
en soupirant d'aise. De son côté, au lieu d'emballer ses hardes, Misère s'affairait mystérieusement dans sa forge. Il en revint en brandissant une grosse barre de fer rougi au feu. « Maintenant tu vas nous payer toutes les avanies que tu fais subir au pauvre monde !» cria-t-il en commençant à le battre énergiquement. Le diable, gigotant comme le beau diable qu'il était, hurlait de douleur sous la correction infernale que lui infligeait le forgeron. « Tu voulais m'entraîner dans le feu de ton royaume ? Voici le mien !» criait Misère, frappant de plus belle. « Que veux-tu de moi pour me rendre la liberté ?» demanda le diable. 10 ans de vie, comme je viens d'en vivre, répondit le forgeron. Ayant accepté ce prix, le diable, délivré, s'enfuit à belle allure, laissant derrière lui une odeur de roussi. À l'échéance suivante, il n'osa pas venir lui-même prendre livraison de son peu commode client. Il envoya 3 diablotins particulièrement futés. Revenant, fort joyeux d'une ribote à tout casser, Misère les reçut très aimablement. « Je suis à vous dans un instant, » leur dit-il. « Mais, avant de partir, vous irez bien goûter mes cerises, elles n'ont jamais été aussi belles. Et, comme je n'aurai pas le temps de les manger, vous auriez tort de vous gêner. » Ils ne se gênèrent pas, et se régalèrent de bigarreaux à qui mieux. Quand ils en eurent leur compte, il leur fut impossible de descendre de l'arbre que le chien Pauvreté entourait de ses bons joyeux. Comme le forgeron se moquait d'eux, ils durent bien passer par ces conditions. Un nouveau délai de 10 ans, moyennant quoi ils purent, la queue basse, aller raconter au diable qu'il n'avait pas été plus malin que lui. 10 ans plus tard, il menaça des pires châtiments en cas d'échec ses 12 meilleurs lieutenants qu'il envoya chercher son coriace débiteur. Misère suivit sans discuter l'intimidante cohorte. « Cette fois, j'ai compris qu'il n'y a plus rien à faire. » dit-il simplement. L'été était torride cette année-là. Pendant plusieurs heures, le forgeron Misère, son chien Pauvreté et les 12 diables marchèrent vaillamment par monts et par vaux. Mais ces derniers n'étaient pas bretons. Ils se fatiguèrent avant le bonhomme, des chemins pleins de pierres inégales, labourés d'ornières. Au bas d'une rude côte, ayant vu que la plupart de ses sombres compagnons en sueur n'étaient vraiment plus d'attaque, il leur proposa. « Entrez dans ma bourse de cuir. Je vous porterai jusqu'au sommet. Je suis plus habitué que vous à ce diable de pays. » Ils acceptèrent sans hésiter. Quand ils se furent précipités dans la sacoche, le forgeron la referma prestement et la jeta aux pieds du chien Pauvreté, qui montra ses crocs en aboyant furieusement. Puis, s'étant taillé un bâton hérissé d'épines, il administra une solide raclée au diable enfermé qui se débattait en implorant grâce. Ils n'obtinrent la paix et la liberté que moyennant un nouveau sursis de 10 ans pour le rusé compère. Les meilleures choses ont une fin. Peu avant l'échéance des 10 ans, le forgeron Misère et son chien Pauvreté moururent de vieillesse, ensemble, un soir de printemps, au milieu des pervenches de la forêt de Brocéliande. Tous deux allèrent frapper à la porte du paradis. Saint-Pierre les reconnut et les reçut mal. « Tu ne manques pas de toupet, vieux farceur, venir me demander l'entrée du ciel ? Quand le Seigneur Jésus t'a offert d'exaucer tes 3 souhaits, tu n'as pas pensé un instant à ton âme. Maintenant, il est trop tard. Va te promener ailleurs, je ne puis rien faire pour toi qui as signé un pacte avec le diable. » Résigné, le forgeron et son chien, dont les âmes commençaient à avoir froid, heurtèrent les portes de l'enfer. Par les fentes leur parvenait une odeur de fumée et de chair grillée. « Cette forge-ci est peut-être faite pour moi, » se disait Misère. Ce n'était pas l'avis du diable. Ayant reconnu le forgeron par le judas de la porte, il se souvint de la cuisante correction au fer rouge qu'il avait reçue il y a une 20aine d'années en Bretagne. « Vieux chenapan, ne crois pas que je vais te laisser entrer ici pour jouer avec mon feu. Passe ton chemin. Il n'y a pas de place ici pour un bandit comme toi. » C'est ainsi que, jusqu'à la fin des temps, Misère et Pauvreté revinrent errer sur terre. Si vous les rencontrez, soyez bons envers eux au risque d'un mauvais tour. Le forgeron Misère et son chien Pauvreté. Une nouvelle de Dominique Camus. Lue par
Juliette Chouraki et Félix Philippard. À la technique, Alan Miersman. À la réalisation, Timothée Gousset.